Bonjour. Aujourd'hui, petite balade au bois avec toi. Je regarde quand même où je mets mes pieds. Euh, J'avais proposé dans une vidéo précédente de te parler du seuil et de l'utilisation du seuil dans un rituel symbolique. Et donc, eh bien, c'est ce que je vais faire. Les gens qui partent en fait en quête de vision, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le réexplique. Les gens qui partent en quête de vision, on les envoie en fait dans un monde symbolique en tant qu'accompagnateur. C'est-à-dire qu'il y a ce rituel qui va être fait très tôt, il fait encore nuit, on va les réveiller et on les place dans ce seuil. Ils vont être fumigés, on envoie des prières pour qu'ils soient protégés pendant leur quête et qu'ils trouvent ceux qui sont venus chercher. Et donc ce seuil. Et dans d'autres vidéos, donc je t'ai un petit peu montré comment est-ce que tu peux te connecter à la nature à travers des choses très très simples. Moi, je suis pas quelqu'un qui cherche à faire décoller la navette spatiale en utilisant telle ou telle herbe ou telle ou telle prière ou telle ou telle position ou telle pratique. Moi, je reviens toujours à ce que disait un de mes professeurs, un de mes maîtres, qui disait toujours, tu dois travailler à partir du cœur. Et dans la spiritualité, si tu ne travailles pas à partir du cœur, et c'est ce que disent tous les chamans péruviens, quand tu ne travailles pas à partir du cœur, tu ne travailles pas. Tu restes à un niveau cognitif, à un niveau, si tu veux, intellectuel, qui ne te permet pas de descendre, j'allais dire, de ressentir, si tu veux, d'être dans le travail sur toi-même. Donc, le seuil. Euh, Qu'est-ce qu'on veut atteindre en fait quand on symbolise ce seuil? on, on veut en fait imprégner l'inconscient et le ratio, c'est-à-dire le côté rationnel qui nous permet de faire un calcul, de traverser une rue, de prendre une décision dans notre monde, dans notre monde quotidien. On veut un petit peu le mettre en sourdine. Ce côté rationnel, ce ratio, on veut le mettre un petit peu en sourdine et donc inconsciemment on lui envoie l'impulse. Attention, ça n'est plus toi qui a la main, qui décide. On va laisser parler une autre partie. On va laisser parler, bon, on va dire ça avec d'autres mots, on va laisser parler le cerveau droit. Ok? Donc on va symboliser ce seuil qui va être une porte entre euh, le monde tel que tu le connais, donc ton quotidien, etc., et le monde symbolique. Pour faire ce seuil, en fait, tu peux prendre ce que tu veux. Là, je viens de te montrer cet arbre qui barre la route devant moi. Je peux très bien dire, voilà, à partir de cet arbre, tout ce que je vois, tout ce qui va me croiser mon chemin, euh, va être une explication symbolique de moi-même, va être un miroir symbolique de ce qui veut être dit à travers ce messager. Sauf que je peux très bien aller traverser le seuil avec une intention. Quand tu pars en quête de vision, tu pars avec l'intention de mourir et de renaître à toi-même, de mourir à ce que tu as été, à tes vieux schémas, à tes vieux... euh, pour renaître à quelque chose de nouveau qui est déjà présent en toi, mais qui n'a pas encore eu suffisamment d'énergie. C'est comme une petite graine, si tu veux, qui cherche à sortir de la terre, qui n'a pas eu suffisamment d'énergie pour pouvoir venir à la lumière, pour pouvoir venir au jour, pour pouvoir venir à la conscience finalement. Donc là, bah écoute, on va traverser le seuil et on va faire comme si, on va faire comme si je faisais un travail
aujourd'hui avec toi, spirituel. Bon, évidemment, ça va pas être quelque chose de très profond. Je suis en train de réfléchir comment je vais faire pour passer parce qu'il y a des ronces. Mais c'est juste pour te donner un exemple. Donc je suis de l'autre côté du seuil. Tu vois, par exemple, je suis en train de regarder, la première chose qui attire mon regard, c'est cet arbre avec ses pattes d'éléphant que je vais te montrer, qui est ici, derrière moi, au niveau des racines. Je sais pas, voilà, genau. Regarde les racines, comment elles sont. Là, si tu veux, je peux m'arrêter à cet arbre. Comme je viens de le dire, c'est juste pour donner un exemple du travail au-delà du seuil. J'observe cet arbre et je me demande ce que nous avons en commun. Ou si j'ai une question, je demande en quoi est-ce que la présence de ce messager peut être la réponse à ma question. Tu vois, tout ça, ce sont des choses que tu peux faire. Tu goûtes, tu regardes, tu sens. Qu'est-ce que ça a comme odeur? Ça sent le bois. Ok, est-ce que j'ai des souvenirs que je peux associer à ça? Quand je sens cette odeur, qu'est-ce qui me vient? Pour l'instant, comme tu le vois, je n'ai pas de réponse. Bon, voilà, j'ai vu cet arbre qui m'avait attiré, qui a attiré mon attention. Je continue ma route parce que je me dis peut-être qu'il va y avoir un autre messager qui va approfondir la réponse ou le message que je dois recevoir aujourd'hui. Donc je continue ma route jusqu'à temps que je vois une couleur, un parfum, tiens, ben voilà, on y est. Il y a déjà la prochaine escale, elle est déjà programmée puisque je viens de voir quelque chose qui interpelle mon regard. Un arbre dont les branches sont très artistiques. Il s'est présenté dans l'espace comme s'il avait voulu faire une petite danse avec la lumière. Donc, je vais te le montrer. Donc voilà ce cher monsieur. Regarde les branches de sa couronne. Il y a quelque chose de très... Voilà. Alors, ce qui est clair, c'est qu'évidemment, je suis allée, c'était simplement pour te donner un exemple. Je n'ai pas de questions. Et si j'avais une question, évidemment, je ne serais pas là avec la caméra, puisque quand je vais de l'autre côté du seuil, je pars sans nourriture et sans matériel électronique. D'accord? Pour revenir à un état le plus animal, le plus intuitif, le plus originel possible. Donc tout ça, si tu veux, c'est simplement pour te montrer le travail qui est possible de faire et qui ne requiert finalement que très peu de moyens. Parce que finalement, je pense que c'est ce qu'il faut un petit peu remettre dans la tête des gens en ce moment. C'est que la spiritualité, elle est partout. C'est que tu n'as besoin de rien. J'ai déjà dit dans une autre caméra, dans une autre vidéo, tu n'as pas besoin d'être chaman pour te connecter à la nature. Tu as simplement besoin d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir tes yeux et de te laisser toucher par ce que tu vois. Te laisser vraiment d'ouvrir ce côté vulnérable, voilà, de venir à cet endroit, si tu veux, où faire Wundbar, où où on peut te blesser, où tu es ouvert en fait. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Et je te souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo aura pu t'inspirer et aura pu te donner plus d'explications concernant le seuil. Et si tu as des questions ou comment dirais-je, des souhaits pour d'autres vidéos, bah écoute, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires. À bientôt. Salut!